Alors, dans l'hébreu, autre remarque, ça c'est des détails techniques. Vous avez là l'hébreu, les lettres sont faites comme ça. Et là, c'est la première phrase de la Bible, ça commence par le mot Bereshit. Bereshit bara Elohim. Ça s'écrit de droite à gauche. Toutes les langues sémitiques s'écrivent de droite à gauche, donc on lit le texte dans ce sens-là. Là, je l'ai remis en français, il va dans l'autre sens. Bereshit bara Elohim. Bon, c'est au commencement, Dieu créa, etc. Donc les Hébreux écrivent comme ça. Toujours dans le sens droite-gauche, les Arabes aussi aujourd'hui. Bon, voyez, et on n'écrit que les consonnes. Quand on dit Bereshit, on écrit le B, le R et le CH, le SH. Alors ça peut être Bereshit, ça peut être Barashit, ça peut être Berushit, puisque les voyelles ne sont pas écrites, et quand on prononce les mots, on vocalise les voyelles. Alors c'est très curieux, parce que imaginez les anciens, quand ils ont voulu faire la traduction de la Bible, ils lisaient les consonnes, mais alors comment se prononce le mot, et quelle voyelle on met dedans? Ça pose un très gros problème. Imaginez que notre langue, on n'écrive que les consonnes. Bien sûr, vous mettez dedans les voyelles que vous voulez. Alors comme au début, les langues étaient orales, on vocalisait les mots, c'est-à-dire qu'ils étaient presque chantés. La mise par écrit a déjà posé des problèmes. Alors vous voyez, quand après vous faites une traduction de ce genre de choses, ça devient extrêmement complexe à traduire. Alors en plus, il n'y a pas de ponctuation. Un texte hébreu, on ne met pas de point-virgule, on ne met pas de point d'exclamation, rien du tout, tout ça, et on ne fait pas d'espace entre les mots. Donc on colle, là je ne l'ai pas fait, mais on colle complètement le texte. Alors, imaginez quand vous lisez cette première phrase, tous les mots sont collés. Là j'ai séparé Bereshit, Bara, Elohim, alors vraiment tout est collé. Bon, imaginez, la traduction, ça explique qu'il y a beaucoup d'erreurs de traduction, et quelquefois volontaires. Il y a un passage que les traducteurs n'ont pas bien interprété, pas bien compris, ils l'ont enlevé. Puis il y a des textes qui sont passés à la trappe. Imaginez les premiers papyrus où on avait écrit les premières versions de la Bible, il ne reste rien de cette époque-là. Donc quand on a retrouvé une partie ou que d'autres de mémoire, on en réécrit, Alors, premier problème, quand on traduit Bereshit, nous, dans notre traduction, au commencement, Dieu créa, eh bien, Bereshit ne veut pas dire du tout au commencement. Donc déjà, dès le premier mot de la Bible, il y a l'erreur de traduction. C'est-à-dire, Bereshit veut dire dans le principe, ou dans le fondement, ou dans la nature des choses. Donc bon, en gros, dans le principe, Dieu créa. Il y en a qui ont dit, oui, mais dans le principe et au commencement, c'est pareil, pas tout à fait. Parce qu'au commencement, on commence, mais dans le principe, il y a déjà quelque chose avant. Oui. Alors, le fameux Bereshit, vous pouvez vous amuser à décomposer le mot. Vous pouvez écrire Bereshit, dans le principe. Vous pouvez écrire Barashit. Là, ça veut dire il créa le 6. Puisque Shit ou Shet, ça veut dire le nombre 6. Donc forcément, il créa les 6 jours. Il fit les 6 jours de la création. Le mot Bereshit ayant 6 lettres, parce que le nombre de lettres par mot a un sens, le nombre de lettres par phrase a un sens, et le nombre de lettres par chapitre a un sens. Vous voyez, on peut décomposer Barashit. Bar, ça veut dire le fils, et Hachit, je pose le fils. Bon, vous voyez. Bara, ça veut dire créer, le deuxième mot ici. Bara, créer, Shamayim, les cieux. Retz, la terre, là, il n'y a pas de difficulté pour les deux autres mots. Alors, si on réinterprète avec tout ce que je viens de vous dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça se traduit dans le principe Elohim créa le germe qui est à l'origine des cieux et de la terre. C'est pas tout à fait pareil. Alors, vous remarquez des choses très très curieuses. Quand Adam a été créé, il n'a pas été créé au paradis. Il a été créé sur la terre, un lieu qu'on appelle la Adama. Adam est issu de la Adama, donc on le dit au début, l'éternel Dieu forma la terre, etc. Il lui a soufflé, alors il a soufflé dans la partie matérielle qu'il avait fait pour que ce soit une âme vivante. Et donc cet être a été pris de la Adama et mis dans le jardin. Il y a une transposition, on dit, Dieu, vous n'avez pas tout le texte, mais Dieu créa à l'Orient le jardin de l'Éden et y plaça l'Adam qui était né de la poussière de la terre. Donc c'est le fameux être androgyne là qui doit croître et multiplier, mais dans le jardin qu'il est cherché de cultiver. Donc on pense qu'on passe d'une terre informe où on vit que de cueillette et de chasse comme les hommes préhistoriques. Vous allez voir, c'est très important d'interpréter comme ça. Et après, on devient cultivateur, parce qu'on garde un jardin. Qui dit jardin, dit qu'il y a des arbres fruitiers, qu'il y a un verger, d'ailleurs c'est plein d'arbres fruitiers. Et puis, on cultive.
il faut bien que cet Adam, sans doute, mange, etc. Et puis soudain, alors ça c'est très curieux, vous avez une des plus grandes curiosités qui soit, soudain Dieu trouve que cet Adam devrait avoir une compagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous avez déjà créé un homme masculin et féminin. Alors, l'idée c'est qu'il va séparer l'être androgyne en deux parties. Alors vous retrouvez ça chez Platon, vous retrouvez ça dans toutes les mythologies. Au départ, il y avait un être unique qu'on a séparé en deux parties, en deux pôles, à retrouver une dualité, etc. Alors bien sûr, le petit malin va dire, oui, mais comment on l'a fait? En fait, c'est un être, mais qu'on va diviser en deux. Comment on peut diviser en deux? Physiquement, on ne peut pas, mais à partir de l'ADN, on peut. Et avec les chromosomes, on peut. En gros, on aurait pris la partie ADN, pouvant la rendre masculine ou féminine, ça suppose une opération. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une opération? Le fait qu'on est endormi, ce pauvre Adam. Oui, parce qu'on dit à un moment, Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil et l'homme s'endormit en profitant pour prélever une de ses côtes. Alors, est-ce que sa côte, on a pris la moelle osseuse qui est dedans, puisque vous savez qu'on cherche l'ADN dans la moelle osseuse, etc. Alors après, on ne dit pas que la côte a été remise. Dans la version catholique, on dit que l'ouverture a été recousue. Oh, là, c'est vraiment Dieu chirurgien. Dans la version Chouraki, on dit que le creux où on a prélevé la côte était rempli de chair. Donc Dieu a rebourré le creux. À texto, dans le texte. Bon, alors, quand vous êtes là, vous avez donc deux parties. Alors on suppose qu'au niveau des chromosomes, vous savez, chromosomes XY, que l'être androgyne était XY. Vous prélevez une partie chromosomique que le X, vous dupliquez le X, et vous avez XY, que vous avez une femme. Mais ça suppose qu'il y ait eu une manipulation génétique dans le paradis. Vous voyez où est-ce qu'on est parti. Par ça que je vous disais au début, on ne risque pas d'entendre ça au catéchisme. Mais il y a quelque chose qui est flagrant dans le texte, c'est que la créature humaine, ça a été créé en deux fois. À créer l'espèce humaine ou l'homme ou un être X, bizarre, on n'a pas l'exemple d'aujourd'hui, est séparé dans les deux sexes que vous connaissez très bien, qui là peuvent s'accoupler. Alors on peut se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas créé un Adam puis une Ève, toute go? Pourquoi il a fait ce processus là, on ne sait pas. C'est très, très particulier. Alors il y a d'autres bizarreries. Alors, vous avez la bizarrerie dans le verset 23. Et l'homme dit, c'est la première fois qu'Adam parle, parce qu'avant, on crée, et vous n'avez pas d'Adam qui parle, puis là, on lui amène une compagne. Alors vous voyez, quand Dieu a fait Isha, la fameuse Isha, qui deviendra Ève, après être sortie du paradis, il l'amène à Adam, elle lui présente. Voilà, ta compagne. Imaginez l'homme qui, a été endormi quand il se réveille, etc. Et alors il parle, enfin, il a les organes de la phonation quand même. Voilà, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, etc. Pourquoi il dit « et voici cette fois ». C'est moi qui ai souligné, c'est pas souligné dans le texte, parce que pour les Hébreux, ça va de soi, et cette fois, cette fois, tu as réussi, ma compagne, elle est belle, elle est bien. Aurait-il eu quelqu'un d'autre avant pour qu'il dise cette fois? Alors, vous connaissez nos kabbalistes, ils ont cherché, ils ont trouvé. Il y a une autre femme qui a été créée avant Isha, qui est Lilith. Alors, dans la Genèse, vous n'avez pas de Lilith. Quand vous allez dans Isaïe, vous parlez de Lilith. Alors, Lilith, c'est vraiment la reine des démons, quoi. Un démon pas possible. Donc, elle aurait été créée comme Adam de la poussière de la terre. Là, c'est un être totalement façonné qui n'est pas double. Et cette femme, appelée Lilith, aurait été offerte à Adam comme compagne. Cette femme n'a pas accepté ça du tout, elle s'est révoltée comme c'est pas possible, elle exigeait d'être sur Adam et qu'Adam soit en dessous. Et lui, Adam, il disait la place de la femme déjà, c'est d'être en dessous, pas question, se sont fâchés. Et cette Lilith s'est fâchée contre l'Éternel, qui était responsable de cette soumission première de la créature féminine. Et alors il paraît qu'elle aurait prononcé une imprécation contre Yahvé en citant son nom secret. Alors là, il faut rentrer dans quelque chose de très particulier en Kabbale, mais dans toute la religion ancienne, les dieux ont un nom officiel, Isis, Osiris, machin, Marduk, Quetzalcoatl, etc., mais ils ont un nom secret. Et dans les rituels de très très haute magie, on formule leur nom secret. Le fameux Yahvé, on ne prononce jamais son nom. Son nom est imprononçable, on l'épelle par les lettres. Mais dans le sanctuaire, une fois par an, le grand prêtre d'Israël
prononce, vocalise le nom ineffable de Yahvé, et là vous avez une Nénite qui connaît le nom secret de Yahvé. Et pareil, c'est un nom en 72 lettres, extraordinaire, etc. Bon, du coup, bien sûr, ça ne va pas avec Yahvé non plus, elle s'enfuit, elle est rattrapée par 3 anges, et puis, bon, pour s'en débarrasser, Yahvé décide de la marier avec Samaël, qui est une sorte de Satan, si vous voulez. Hein. Alors cette fameuse Lilith, il y a un pouvoir très particulier. D'après les kabbalistes, c'est une histoire vraie. Hein. C'est-à-dire que c'est pas inventé par la cause. Ça explique la phrase là que lui dit. Alors, quand on en est là, on est bien obligé de se poser des questions. Il y a une montagne de questions. Est-ce qu'il y a eu d'autres créations que le fameux androgyne et Adam et Ève, bien d'autres. Alors, on ne vous parle pas des anges dans la Genèse, mais on sait qu'il y a des anges, on sait qu'il y a ceci. Il y a le fameux serpent de la Genèse, d'où est-ce qu'il sort? C'est quand même invraisemblable, quoi. On a l'impression qu'on raconte une création, mais très spéciale, mais pas tout ce qui a été créé.